C'est le Barça de Lamine Yamal. C'est le Barça de Lamine Yamal. Comme avant, c'était le Barça de Lionel Messi, les gars. Lamine Yamal, extraordinaire. Match plein encore ce soir. Un Barça qui a dominé Mallorca. Mais il y a un joueur qui a crevé l'écran. Il y a un joueur qui était au-dessus de tout le monde. Il y a un joueur qui a éclaboussé de sa classe ce match-là. Lamine Yamal, les gars. Il y a Lamine Yamal et les autres. Ce n'est pas le Barça de Rafinha, ce n'est pas le Barça de Lewandowski, les gars. C'est le Barça de Lamine Yamal, les gars. Une passe décisive pour le premier but, le but de Rafinha. Et un but. Un golasso, les amis. Un golasso tout en finesse, tout en dextérité, tout en technicité. Il fait danser toute la défense de Mallorca et il enroule. Le gardien ne peut que constater les dégâts, les gars. Qu'est-ce que vous voulez, les gars? Il joue un football pur. Il joue un football qui n'a pas de nom. Il n'y a que Messi qui est au-dessus de lui. Pour moi, il n'y a que Messi qui est au-dessus de lui. Techniquement, je veux dire. Je ne parle pas en termes de carrière parce que Ronaldo, c'est un monstre. Mais je parle de la technique pure. Il n'y a que Messi qui soit au-dessus de Lamine Yamal, les gars. Il n'y en a pas un autre. Et ce match-là, le Barça a lancé sa saison. Hein. Et le Barça a envoyé un message, les gars. Le Barça est candidat à sa propre succession, les gars. Si vous voulez battre le Barça, il va falloir vous lever très tôt. Il va falloir que l'ennemi juré se lève très tôt. Il va falloir que l'ennemi juré élève son niveau de jeu. Parce que là, les gars, ça envoie du lourd. Lamine Yamal est reparti dans ses aventures. Lamine Yamal est reparti pour une saison pleine. L'année passée, il a mis 29 buts en Liga. Là, je pense qu'il va en mettre un peu plus. Il va tirer ce Barça-là vers le haut. Et je ne m'inquiète même pas. Sur le plan domestique, je ne m'inquiète pas. Sur le plan domestique, on a l'équipe, on a l'effectif, on a le coach pour tout remporter. Sur le plan domestique, on a l'équipe pour gagner la Liga, la Copa del Rey, la Super Coupe de l'Espagne. On a le collectif. Maintenant, en Europe, c'est autre chose. Sincèrement, moi, je l'ai dit aujourd'hui, je le redis encore une fois de plus, cette saison, en Europe, je ne vais pas m'extasier sur le FC Barcelone. Même si le Barça gagne 5-0 tous ses matchs, je veux juste m'extasier, je veux savourer quand le Barça aura entre ses mains la coupe, les gars. Parce que tous les observateurs vont dire la même chose. Ouais, parce que après le trophée d'Imper remporté par le FC Barcelone sur le score de 5 buts à 0 face à Como. Serge Fabregas dit quoi? Il ne sait pas quelle est l'équipe qui va pouvoir arrêter. Ça, là, on a entendu ça. Ça fait 15 ans qu'on entend ça. Ça fait 10 ans qu'on entend ça. Parce que le dernier trophée du FC Barcelone en Ligue des Champions, c'est en 2015. Donc, ça fait 10 ans qu'on entend cette phrase-là que le FC Barcelone, le FC Barcelone pratique un beau football, mais à la fin, c'est toujours une autre équipe qui gagne. Donc, cette année, je reste prudent en Europe. Mais sur le plan domestique, je sais que Lamine Yamal, Rafinha, même Ferran Torres aujourd'hui. Ferran Torres aujourd'hui s'instaure dans la rotation. Ferran Torres à la longue. Quand Lewandowski part, Ferran Torres, c'est une vraie valeur. Donc, le Barça a gagné. On attend lundi ce que va faire déjà le Real Madrid. J'espère que le Real Madrid, ne va pas commencer à laisser échapper les points. Parce que cette année, sincèrement, j'ai envie de voir une belle empoignade. Et à la fin, le Real gagne. Plutôt Et à la fin, le Barça gagne. Putain, désolé. Le Barça gagne. Allez, amis barcelonais, ciao, ciao et prenez soin de vous.